Bonjour à tous. Si c'est encore nécessaire de rappeler que le christianisme est une création du Vatican. C'est le Vatican qui a créé le christianisme. Le Messie est venu, c'est vrai. Il a vécu pendant des années sur la terre et il est parti et il reviendra. Mais maintenant, une force maléfique qu'on appelle le Vatican s'est saisie du message du Seigneur et a fabriqué, n'est-ce pas, le christianisme. Disons que c'était dans un objectif bien sûr de nuire, de complètement tronquer, fabriquer autre chose à partir de ce qui est vrai. C'est-à-dire que c'est autre chose, mais à partir de ce qui est vrai. Il a réellement eu l'œuvre du Christ. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire pour le salut de son peuple. Attention, c'est pour son peuple qu'il est venu. À travers son peuple, maintenant le salut peut être étendu à d'autres personnes, mais d'abord c'est pour son peuple qu'il a fait ce job. Et donc le Vatican a créé autre chose qu'on appelle le christianisme. Tous les ismes sont des mensonges et le christianisme ne déroge pas à la règle. Euh, les églises aujourd'hui sont dans le christianisme, c'est normal. Ce sont les filles, voilà, comme dit Apocalypse, les églises sont les filles de Jézabel. Et donc Jézabel, bien sûr, c'est l'église catholique romaine. Vous savez que Jézabel signifie célibataire ou alors chasteté. Et vous savez très bien que la seule religion au monde qui interdit le mariage de ses serviteurs, de ses affidés ou bien de quoi, de ses employés, c'est l'Église catholique romaine. Ils interdisent le mariage des prêtres. Donc, Jézabel, ça veut dire célibataire. Chasteté aussi, vœu de chasteté. Ils ont ce qu'on appelle, chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle le vœu de chasteté. Donc, le vœu de chasteté et le célibat des prêtres prouvent que Jézabel, c'est effectivement l'église catholique romaine. Et Apocalypse parle des filles de Jézabel. C'est-à-dire quoi? Ce sont les églises de réveil. Tout ce qui est sorti de l'église catholique, parce qu'il y a d'abord eu l'église catholique, ensuite il y a eu l'église protestante, et ensuite il y a eu des églises de réveil, et tout ce qui vient après, branhamiste, pentecôtiste, tout ça, ce sont les filles de l'église catholique romaine. La preuve, c'est quoi? C'est que c'est le Vatican qui a instauré le culte du dimanche. C'est le Vatican qui a instauré le culte du dimanche, c'est eux. Ils ne cachent même pas dans leurs écrits, ils disent que nous avons instauré le culte du dimanche, c'est notre marque. Ils le disent dans leurs ouvrages, il suffit d'être un peu cultivé, de chercher un peu. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret que ce sont les catholiques romains qui ont instauré le culte du dimanche. Or, tout ce qui se dit chrétien dans le monde entier fait le culte le dimanche. Donc, ce sont les filles de l'Église catholique. Les noms Jésus, les mots Dieu, etc., sont des créations catholiques, disons gréco-romaines, hein, des créations gréco-romaines. Mais au cœur de la colonne centrale de ce gros mensonge, c'est l'Église catholique romaine. Et lorsque la Bible parle dans le livre de Apocalypse 18, verset 4, « Mon peuple sortait du milieu d'elle », c'est une invitation du Seigneur à tous les véritables croyants de sortir de tout ce que l'Église catholique a créé comme mensonge. Que les Juifs sont des Blancs, c'est un mensonge de la fraternité du serpent. La fraternité du serpent, c'est, on va dire, la grande sœur de l'Église catholique romaine. C'est toujours l'Église catholique romaine. Que les Juifs, que le Seigneur était un Blanc, c'est un mensonge aussi. C'est un mensonge. Le Seigneur n'était pas un Blanc, c'était un Noir, un Africain. C'est choquant, mais c'est la vérité. Si vous cherchez un peu, pour ceux qui veulent chercher, hein, parce que ceux-là qui, les fils de Caïn, on connaît comment ils raisonnent. Donc, le Seigneur n'était pas un Blanc, c'était un Noir. Tout ça, ce sont les mensonges de l'Église catholique romaine, qu'il était blanc, que les Juifs sont des Blancs, que Israël se trouve au Proche-Orient. Tout ça, c'est des mensonges de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a menti pendant des siècles. Pendant des siècles, ils ont menti. Ils ont menti et les églises de réveil sont aussi à l'intérieur dans ce mensonge et il n'y aura pas de salut. Maintenant, dans sa miséricorde, le Seigneur est juste. Je dis, il est juste. Il n'y a pas plus juste que le Seigneur. Donc, en fonction de la révélation, du niveau de révélation que tu as eu ou que tu avais, eh bien, le Seigneur te jugera par rapport à ça. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, la révélation ultime est en train de se manifester. Cette révélation ultime, c'est que le Seigneur était noir
et le peuple juif était noir, et qu'il faut que les Noirs, les Bantous notamment, reviennent à la pratique de la Torah, de l'Éternel. Hein, le mot Torah, peut-être, c'est un mot, n'est-ce pas, qui n'est pas correct, mais que les Bantous reviennent à l'observation des commandements du Seigneur. Oui, les commandements qui sont dans la Bible, les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Il faut que les Bantous reviennent à l'observation de ces commandements. Prenez ces commandements et observez-les tout en croyant au Seigneur. En fait, il faut les deux. Il faut croire au Seigneur et observer les commandements. Voilà pourquoi le Seigneur est mort pour les péchés de son peuple. C'est-à-dire qu'au cas où, toi qui es bantou, qui reviens au commandement, si tu as des ratés, si il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, eh bien, le Seigneur couvre le reste. Mais fais des efforts. Voilà pourquoi la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pourquoi s'efforcer? Si la grâce et tout ça, comme on dit, c'est la grâce et tout, c'est tout est accompli et tout. Pourquoi s'efforcer? S'efforcer, c'est parce qu'il y a des commandements auxquels il faut se soumettre. Voilà. Donc, j'aimerais rappeler que le mensonge a assez duré. Et si vous voulez sortir du mensonge, eh bien, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.